salon de la radio et de l'audio digital. Génération Jeune Talent. Deuxième finaliste, c'est Margot Calance qui nous rejoint sous vos applaudissements. Merci de l'encourager. Alors, bonsoir Margot. Bonsoir. Je commence tout de suite. Ben écoute, quand tu veux, on peut peut-être l'encourager un petit peu parce qu'on la sent un peu stressée là. J'ai un secret beaucoup trop lourd à porter. Je confesse devant vous que je suis humaine et par là même imparfaite. Je confesse que je maudis cette imperfection, tant j'ai une peur terrible d'être jugée. Jugée par vous, vous que je vois tantôt idiots et médiocres, et tantôt divins et magistraux. Oui, je vous juge. Et alors? Vous le faites bien, vous? On a si peur d'être moins bien que les autres, de ne pas être à la hauteur, qu'on oublie tous qui nous sommes. On court sans cesse après de l'amour et de l'attention venus de l'extérieur, parce que oui, nous ne nous aimons pas. Nous sommes même le plus dur des juges quand il s'agit de nous condamner. Petit être sans défense que nous sommes, à quémander encore et encore un geste, un mot de l'autre qui nous rassurait sur notre valeur. Mais ce n'est jamais assez, pas vrai? Sachez qu'on est tous pareils. Et si on tend l'oreille, on peut entendre hurler venant des tripes de chacun d'entre nous « S'il vous plaît, aimez-moi ». Dès lors, chacun réagit à sa façon pour se protéger du regard des autres. Et on s'adapte pour ne pas être rejeté. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas simplement gagner en humilité et se rendre compte qu'on ne détient pas de vérité, que chacun de nos jugements émane de notre histoire, que la vie de mon voisin lui appartient, tout comme ce que je fais de la mienne me regarde? Pouvons-nous devenir des êtres bienveillants, de ceux qui arrêtent de faire la guerre aux autres en les rendant responsables de notre mal-être, de ceux qui se regardent et se donnent de l'amour simplement parce que nous en sommes dignes naturellement? Arrête d'avoir peur d'exprimer tes besoins et tes envies. Arrête d'avoir peur de qui tu es vraiment et de te montrer sans faux semblant. Arrête d'avoir peur de l'échec, car il n'existe que pour te faire grandir. Rends-toi compte que chacun peut t'apporter quelque chose et que tu es toi-même porteur de messages. Observe, comme chaque personne que tu as croisée a une influence sur toi, sur ta journée, sur tes pensées et tes réflexions. Nous servons tous à l'éveil de l'autre quelque part. Alors regarde-toi. Sache, mon ami, que tu es beau ou belle et que ton imperfection est une bénédiction pour nous faire grandir en masse. Arrête de courir et de te noyer dans les méandres de ta petite voix qui juge encore et encore. Ose, donne-toi de l'amour et deviens lumineux pour toi et les autres. Parce qu'en réalité, tu n'as rien à prouver, tu as juste à être. Bravo. Margot Calance. Merci. On peut écouter tes podcasts, il y a une chaîne? Oui, grâce à vous. J'ai ouvert une chaîne sur SoundCloud très récemment. J'ai 6 titres dessus et ça a démarré assez fort parce qu'au bout de 3 jours, j'avais déjà plus de 500 écoutes et j'étais ravie, impressionnée. Et puis voilà, je commence à oser partager mes travaux et visiblement, ça plaît bien. Donc, je suis contente. Ça peut s'applaudir, absolument. Alors, oui, ça s'appelle comment? C'est sous ton nom ou sous un autre nom? Ça s'appelle Faites une pause, 3 petits points, et vous me trouvez à Margot Calens, C-A-2-L-E-N-S. Voilà. Et le concept? En fait, depuis que j'ai su que j'étais sélectionnée ici, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais vraiment? Et c'est vrai que tous mes travaux sont concentrés sur l'humain, mais je fais des choses extrêmement différentes. J'écris des histoires qui vous embarquent, j'ai mon imaginaire aussi qui joue, je fais plein de choses différentes et j'arrive pas à rentrer dans un seul et même cadre. Voilà. T'es pas obligée. J'ai pas réussi, alors je me suis dit, c'est comme ça, c'est tout. Sylvain. Bonsoir Margot. Bonsoir. Merci. Les textes pourraient presque, pardon de le dire ici, mais se lire, se suffire à eux-mêmes, a-t-on l'impression en tout cas. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez eu besoin ou envie de les dire
de nous amener dans l'univers que vous créez avec votre très belle voix, cette bulle un peu confidentielle du domaine de l'intime. Voilà, pourquoi cet outil de la voix? Et j'ai juste une autre question, parce qu'on l'a pas évoqué, ou en tout cas je n'en ai pas souvenir. Vous faites quoi dans la vie à côté? Quel votre quotidien, et comment vous êtes arrivé là? Alors, pour répondre à la première question, donc moi j'écris depuis longtemps, et c'est vous qui l'avez dit, de ma très belle voix, ça a commencé à sortir. J'ai des amis qui ont ouvert une web radio qui s'appelle Nina.fm, qui est une radio locale dans ma vallée. En ce moment, j'habite en Haute-Savoie, et j'ai commencé à faire des C'est vous la dame de Haute-Savoie alors? Ouais, je suis une fille du Nord, mais en ce moment, je peux être la dame de Haute-Savoie. Mais voilà, j'ai commencé à faire des petits sujets journalistiques avec eux, à faire des interviews posthumes et des podcasts. Et c'est vrai que j'aime utiliser ma voix aussi. Maintenant, le rêve ultime, ce serait d'écrire un livre un jour, ou des scénarios, ou voilà. Et puis, actuellement, en ce moment, je vis en Haute-Savoie et je suis saisonnière. Je travaille dans un chalet d'alpage sur les pistes de ski. Je fais la saison d'hiver. Mais j'ai fait plein de boulots différents. Merci. Merci à vous. Merci Sylvain. Jean-Luc? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, ça va mieux maintenant. Je suis pas habituée, mais voilà. Ça va mieux maintenant. Et je voulais juste vous dire que on s'est posé la question tous ensemble il y a 2 semaines. C'est elle qui écrit. Ouais. J'assure, c'était la question. Voilà, je recherche. J'ai gardé toutes les fiches. J'arrête pas, je suis très dissipé, mais je cherche et je recherche. Je vous trouve une très très belle personne, et comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'il faut oser écrire. Il faut que vous osiez prendre la plume, j'en suis totalement persuadé. Il faut se faire peur, comme vous vous êtes fait peur là maintenant devant nous tous. Ça a été même un petit peu insupportable, et c'est génial parce que vous y êtes allé et vous êtes dit... je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et ce soir, quand vous allez rentrer tranquillement, ou quand vous rentrerez dans vos alpages demain, vous direz oui, je l'ai fait. Donc ça, c'est merveilleux. Donc je pense, après, il y a les podcasts, après, je ne sais pas le contexte avec Rémi, grâce à Rémi, ou je ne sais pas sur quelconque support. Je crois qu'il faut oser se mettre devant une page, parce que vous avez une vraie plume, une vraie patte, une vraie verve. C'est... aujourd'hui, et je le dis sincèrement, voilà, devant ce petit public ici même, je l'ai dit à mes enfants, et je peux vous le dire à vous, nous sommes en pénurie d'auteurs. Nous sommes en pénurie de gens qui écrivent. Nous sommes en pénurie, que ce soit n'importe quel... voilà, j'ai eu la chance vraiment de faire de la radio pendant très longtemps, de la télé, de la comédie sur scène, etc., sur les Mattei. Les auteurs, c'est l'avenir. C'est-à-dire que on manque de gens qui écrivent. J'étais encore avec une auteure il y a 3 heures pour des fictions, pour que ce soit des fictions audio, en support radio, en support podcast, des auteurs... voilà, on en a besoin à la télé, on en a besoin au cinéma. Donc n'hésitez pas, écrivez. Et puis continuez à être rayonnante, continuez à sourire, continuez à vous faire peur. Lâchez-vous du haut de la tyrolienne comme vous l'avez fait ce soir devant nous, parce que c'est tout à votre honneur. Voilà, j'avais regardé votre parcours, j'avais été pas sûr. J'ai retrouvé votre parcours. Vous venez voilà, d'horizons totalement divers. Continuez à vous faire peur, continuez à écrire et continuez à nous enchanter. Merci. Merci Jean-Luc, et merci à Margot Calance. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.